Ce 24 mars 2024, soit 80 ans presque jour pour jour après la rafle de la Martellière, 132 lycéens de Ferdinand Buisson ainsi que la délégation voironnaise composée d'élus et de responsables d'associations mémorielles ont franchi la porte de la mort. Tous prennent peu à peu la mesure de ce voyage lorsqu'ils entrent dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où fut mise en œuvre la solution finale, autrement dit l'élimination totale de tous les juifs de manière méticuleuse et industrielle. Partie intégrante du devoir de mémoire, ce voyage a aussi pour objectif de participer à la prise de conscience des risques engendrés par le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. On compte plus d'1,5 million juifs qui ont été assassinés par les nazis à Auschwitz-Birkenau entre 1940 et 1945. C'est assez émouvant de voir comment de telles atrocités ont pu avoir lieu ici. Je me suis pas sentie très bien quand on a visité, mais c'est bien de le faire pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé et pour pas qu'on refasse les mêmes erreurs dans le futur. 90% des Juifs de France déportés l'ont été au camp d'Auschwitz. À leur arrivée, 90% d'entre eux étaient dirigés vers les chambres à gaz, les autres étaient condamnés aux travaux forcés, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne meurent de faim, d'épuisement, de froid ou de maladie. Des chambres à gaz et des fours crématoires, il ne reste plus que des ruines, puisque l'endroit a été dynamité par les nazis pour tenter d'effacer les traces de leurs crimes. C'est avec appréhension, mais aussi beaucoup de respect, que les jeunes lycéens découvrent les vestiges des chambres à gaz où jusqu'à 10 000 personnes par jour étaient exécutées. Il est très important de faire venir les élèves sur le camp d'Auschwitz parce que ça leur permet d'appréhender la réalité d'une façon différente, d'être confrontés davantage à ce que fut cet espace concentrationnaire qu'à travers des documentaires, à travers des textes. L'objectif premier, c'est de venir à Auschwitz pour faire une commémoration. C'était comme une obligation, j'ai envie de dire, pour ces 80 ans, ça me semblait impensable qu'on ne vienne pas ici pour leur dire que voilà, on pense encore à eux 80 ans après, on pense encore aux horreurs du nazisme 80 ans après. Parmi les 1 100 000 personnes assassinées, 90% étaient d'origine juive. Les déportés aptes au travail étaient condamnés aux travaux forcés, dans des conditions épouvantables. Ils étaient entassés dans des baraquements en bois ou en briquettes. 600 personnes pouvaient y dormir, entassées dans des lits superposés en bois, dépourvus de matelas. On est marqué par l'immensité et la rusticité du site. Jusqu'à 90 000 personnes ont été détenues en même temps, dans un camp qui mesurait 40 km². Il y a 80 ans, Voiron a connu, avec la rafle de la Martellière, l'épisode qui est sans doute le plus funeste de toute son histoire. Dire que 80 ans plus tard, Voiron n'a pas oublié, Voiron se souvient que leurs bourreaux qui ont voulu effacer ces enfants de l'histoire n'y sont pas parvenus. Le faire comme à l'accoutumée sur place à la Martellière, mais aussi ici, je crois que c'est un symbole puissant. Et on a tous été profondément empreints d'un vrai sens du devoir par notre présence ici. Considéré comme le camp principal, Auschwitz I est un camp de concentration où près de 70 000 personnes ont trouvé la mort dans d'atroces souffrances. Transformé en musée, on découvre ce qu'il reste de ces victimes. Les 2 tonnes de cheveux rasés pour à la fois déshumaniser les prisonniers et confectionner des tissus et des feutres, les 80 000 chaussures d'adultes et d'enfants, les montures de lunettes, les ustensiles emportés par les juifs qui pensaient déménager. En cherchant dans les centaines de photos qui jonchent les murs de cette pièce, se trouve celle du petit Martin Spindel, enfant juif raflé à la Martellière le soir du 22 au 23 mars 1944.